bienvenue surtout à notre invité du jour, Philippe Sen. Bienvenue à vous. Vous êtes dessinateur humoristique depuis 30 ans. Alors, pas de gâteau. Par contre, nous ferons connaissance en fin de journal. Philippe Sen, vous êtes là avec nous pour fêter vos 30 ans de carrière dans le dessin humoristique. Vous êtes venu avec un cadeau, vous. Nous pas. Par contre, j'aimerais savoir, moi, parce que nous, on a flashé sur vous pour ce soir. On voit ici un dessin qui s'affiche. Moi, j'aimerais savoir sur quoi est-ce que vous avez flashé pour tenir 30 ans dans ce métier. L'humour, parce que c'est ce qui me guide dans tout ce que je fais depuis 30 ans. Il y a un point commun qui est l'humour. De faire sourire les gens, de les divertir bien sûr, mais de les faire sourire, c'est peut-être la chose la plus difficile et je m'attelle à faire ça depuis 30 ans. Oui. Et une carrière parsemée d'innombrables collaborations. Demain, par exemple, je peux le prendre parce qu'il y a un calendrier 2021 qui va sortir chez Payot dès demain. En début d'année 2021, il y aura des petits chocolats et vous êtes occupé de faire le design du moule pour des chocolats. Donc vous êtes vraiment un hyperactif de collaboration, j'ai envie de dire. Et tout cet humour que vous donnez, en fait, c'est parce que vous n'avez pas réussi à choisir de rester dans un domaine. Vous avez besoin de mettre votre humour, votre grain d'humour partout. Non, c'est en fait d'abord parce que la Suisse est un petit pays, la Suisse romande c'est encore une plus petite région, ce qui fait que pour pouvoir vivre de cet art, c'est extrêmement compliqué et difficile. Donc il faut avoir plusieurs palettes, plusieurs cordes à son arc et toucher à différents domaines, qui est le dessin de presse, que j'ai fait aussi pendant longtemps, qui est le dessin animé, le dessin publicitaire, enfin tout ce qui touche au dessin. Ça permet effectivement de mettre du beurre sur les épinards, c'est surtout ça. Hein. Et quand vous dites que vous avez travaillé pour la presse, il y a aussi ces revues, tantôt pour des fédérations patronales pour lesquelles vous avez dessiné, ou tantôt pour le PLR. Hein. Mais l'étiquette, du coup, vous avez cette étiquette du dessinateur de droite. Est-ce que ça a été lourd parfois à porter ? Oui, alors on va dire par définition, ce qui est finalement faux, mais par définition, le dessinateur est souvent catalogué à gauche. Et en l'occurrence, ça détonnait auprès de mes collègues, notamment un qui était un petit peu virulent en me disant voilà, t'es un dessinateur de droite parce que je dessinais pour des journaux de droite. En l'occurrence, vous avez cité le Courrier patronal et puis aussi la Nouvelle Revue, qui était le journal de presse du Parti radical vaudois, le PLR aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai aussi fait le livre avec Pascal Broulis, qui est un PLR. Je me suis occupé... le petit Broulis illustré. Le petit Broulis illustré. Je me suis occupé aussi de la communication humoristique du Parti radical vaudois, du PLR du canton de Vaud, avec un jeu, enfin différents outils, si vous voulez, qui fait qu'effectivement, on m'a catalogué de dessinateur de droite. Mais moi, je le revendique, ça ne me dérange absolument pas. Oui, donc visiblement, vous l'avez fait avec plaisir. Hein. Et après ça, vous avez aussi collaboré pour la presse, tout simplement. Enfin, vous étiez dessinateur de presse, vous avez fait 10 ans quand même au journal de Morges, la presse locale. Et là, les directives sont très claires pour un dessinateur de presse. Il faut rester neutre. Cet exercice-là, c'était facile pour vous ? Non, parce que je connais évidemment les acteurs de cette région et c'est toujours difficile quand on les connaît de pas pouvoir, ou qu'on partage les idées, de ne pas pouvoir s'exprimer en leur faveur. Mais enfin, les consignes sont claires dans ce genre de médias. Voilà, il faut essayer de traiter un sujet avec le sourire sans forcément donner sa propre conviction. Alors, dur ou pas, je l'ai fait en tout cas pendant 10 ans. Hein. Et vous le dites assez volontiers, en tout cas vous me l'avez dit cet après-midi au téléphone, que vous plaignez les jeunes qui se lancent là-dedans très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est si dur ? D'abord, les journaux disparaissent les uns après les autres. D'autres vont encore fusionner. Vous avez entendu ce que la télévision suisse romande a annoncé aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a moins de place, donc il y aura moins d'opportunités pour les jeunes. Et puis, la liberté aussi de faire sourire se perd de plus en plus. Donc, moi, je suis content d'avoir plus de 50 ans. Hein. Et moi, je suis contente de vous avoir reçu ici dans ce radar. Merci beaucoup, Philippe Sen. Merci beaucoup.